Oui, alors, bonsoir, comment ça va? Et la journée? Bonsoir. Ok. Bonsoir, comment ça va? Alors, Monsieur Zachary, vous êtes là? Monsieur Labouré, bonne arrivée. Voilà. Bonsoir. Allô, bonsoir. Comment vas-tu? Mais ça Ça va, va, et vous? super bien. D'accord. Et la journée? Ça a été, et de ton côté? D'accord. Oh ouais, c'est bon, ça a été pas mal. D'accord. Je- On va encore attendre un peu les invités, nos amis, parce que là, on n'est pas encore assez nombreux, je pense. Donc, on va encore D'accord. attendre un peu. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Mais d'accord, merci beaucoup. De même. En fait, tu as pu lancer le direct de l'autre côté. Oui, j'ai lancé ça. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on va essayer de lancer le sujet, puis on va attendre les gens. Ils viendront nous prendre un coup de haut, c'est bon comme ça, ou bien C'est on bon, attend encore un peu. on peut lancer le sujet en même temps. Pardon? On peut lancer le sujet en même temps, pas de souci. D'accord. Alors, en fait, le potentiel de la blockchain, souvent, nous pensons que c'est juste arrêté au niveau des crypto-monnaies, mais bon, apparemment, ça dépasse le niveau des crypto-monnaies et de juste faciliter les transactions. Oui. Et ça intervient les NFT. Maintenant, c'est quoi concrètement les NFT et comment on peut les utiliser dans la vie courante? Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et notre invité de ce soir, c'est Monsieur Laboré. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ça sera cool si vous pouvez vous présenter encore un peu plus à nous, quoi. Genre pour qu'on puisse vous connaître et tout. Donc, une D'accord. présentation. Ok. Je D'accord. vais envoyer un autre demande pour pouvoir afficher mon visage. Pour que D'accord. le. D'accord. Ok, c'est envoyé. Ok, dès que c'est bon chez moi, je vous accepte. Pour le moment, je ne vois rien. Ou bien il y a quelque part que je peux afficher, je peux accéder aux caméras. Je pense pas. Avant, lorsque Non, il y a... j'avais Oui, accepté oui, allez. la vidéo, j'ai accepté que le caméra, l'utilisation du micro, pas celle du caméra. Ok, bref, je vais me présenter. Je m'appelle Agbetiasi Kodjo Laboré sur mon acte D'accord. de naissance. Donc, je Mhm. suis togolais, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Et je suis développeur. J'ai fait le CIC à l'Université de Lomé, donc je suis développeur de formation. J'ai connu les crypto-monnaies ou bien la blockchain en 2019 lors de mon stage de soutenance de licence. Donc, à base de ça, je me suis mis pour apprendre qu'est-ce que la blockchain réellement. Donc, j'ai eu des opportunités, le fait de faire une formation en 2020 avec Binance, en 2022 avec Alchemy University, parce que la blockchain m'incite vraiment. Donc, je me suis formé en développeur blockchain. Donc, D'accord. actuellement, je travaille pour une entreprise qui est au Maroc, en remote, en tant que développeur blockchain. Donc, du coup, moi, personnellement, j'aime apprendre. Donc, quand j'apprends quelque chose, j'aime partager avec tout le monde. C'est pour cela que je suis trop focus à partager ma connaissance avec tout le monde. C'est pour cela que je me suis présenté aujourd'hui pour faire ce live.
D'accord. Merci beaucoup. De rien. Ok. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi un NFT? D'accord. Donc, on ne va pas s'attarder ou bien utiliser les mots plus explicites, mais le mot NFT, c'est un mot anglais qui se définit de telle façon des jetons non fongibles. Donc, les jetons non fongibles, c'est un objet qu'on ne peut pas dupliquer, en fait. Donc c'est juste qu'on représente un élément sous forme, sous la blockchain, pour qu'on ne puisse pas le dupliquer. Si on peut l'exprimer de façon facile, c'est quelque chose, c'est un objet qu'on ne peut jamais dupliquer. Donc, les NFT, ce sont des jetons non fongibles qu'on ne peut jamais dupliquer, comme les tokens, mais les tokens sont fongibles. Eux, ils sont non fongibles. Ok. Donc, un NFT, c'est un jeton en griffe, bien sûr. Oui. Un jeton qu'on a créé sur la blockchain et qui est indivisible. J'ai bien compris. Ça peut être des images, des vidéos ou bien des fichiers audio, même des tweets. D'accord. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut jamais dupliquer. Par exemple, je peux écrire mon nom sous la blockchain, disant que c'est un jeton non fongible. Donc là, une fois je leur ai donné la propriété non fongible, c'est que mon nom, on ne peut jamais dupliquer mon nom. Donc le mot élaboré là, on ne va jamais trouver nulle part dans le monde entier. Donc c'est l'unicité ou bien la particularité d'un jeton non fongible, des NFT. Quand je dis que mon nom est un NFT, ça veut dire que mon nom serait unique et on ne peut jamais trouver ce nom quelque part. Donc, si j'ai compris, on peut prendre une marque et l'inscrire sur la blockchain. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Maintenant, comment... D'accord. Pardon? Oui, tu peux aller, vas-y. D'accord. Mais comment se passe concrètement la création d'un NFT? D'accord. Pour créer un NFT concrètement, là, c'est quelque chose qui est technique. On doit écrire un script pour générer les NFT. Donc, les NFT sont forcément générés sur des blockchains. Donc, je peux créer un NFT sur la blockchain Ethereum ou bien la blockchain Binance Smart Chain. Donc, là, il faut écrire un code. Soit je vais concevoir une image ou bien une marque. Je vais dire au développeur de mettre une image sur cette blockchain pour moi. Là, on a besoin des développeurs pour le faire pour nous. Par exemple, je suis un artiste, je développe, je crée des objets. Donc, une fois je crée ces objets-là, j'ai besoin d'expertise des développeurs pour inscrire tous mes objets sur la blockchain pour moi. Donc, si j'ai bien compris, il faut vraiment être un développeur ou bien être bien calé dans le sujet de la blockchain avant d'être un créateur d'NFT, c'est ça? Pas forcément. Actuellement, l'informatique évolue de telle façon qu'on veut automatiser toutes choses. Donc, il y a des sites spécialisés qui nous permettent de mettre des NFT sur la blockchain sans savoir coder. D'accord. Donc, il y a des programmes comme ça qui aident les gens à créer des NFT, même si on n'est pas calé en développement, si on n'est pas développeur web, on peut faire créer des NFT. Oui. Par exemple, si je veux mettre un NFT sur un site quelconque, actuellement, il y a des sites. Je peux dire que mon site web, par exemple, le site Lumière Crypto, .com est un site pour créer des NFT. Je viens sur le site, je me connecte à mon compte, je donne l'image que je veux mettre sur la blockchain. Donc, je sélectionne l'image, je mets les caractéristiques de cette image-là et je mets ça sur la blockchain. Donc, tout se fait en arrière-plan. Moi, je viens, je fais juste des manipulations. Tout est fini. Ok.
Il y a quelqu'un qui est dans la discussion qui demande au boss de faire un giveaway. On va le faire à la fin. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui donne sa valeur à un NFT? D'accord. La valeur, ce qui donne plus la valeur à un NFT, c'est son utilité. Par exemple, il y a des NFT qui ont, par exemple, si je prends les rappeurs, je suis un rappeur ou bien je suis un artiste, je suis une créateur, donc je crée un NFT. Pour l'instant, toute personne qui voit ce NFT, il ne connaît pas l'utilité de l'NFT en question. Donc, du coup, je ne peux pas dépenser mon argent pour aller acheter ce NFT en question. Donc, là, le créateur doit donner une utilité à cet objet d'art-là. Par exemple, je dis que toutes les personnes qui ont mon NFT auront accès à tous mes conseils en direct ou bien à toutes mes séances de clips, etc. Donc, j'espère que tout le monde va courir pour acheter cette NFT-là. Donc, il faut que tous les NFT aient de l'utilité pour que les gens puissent les acheter. Mais par contre, s'il n'y a pas d'utilité derrière cet NFT, ça perd de la valeur. D'accord. Mais c'est comme si faut être vraiment un artiste célèbre ou bien être dans un domaine assez calé pour faire une NFT pour qu'elle ait de la valeur. C'est bien compris. Pas forcément. Par exemple, toute personne peut sortir de nulle part, mettre ses NFT en ligne. Mais après, il faut donner de l'utilité à ce que tu veux que les gens achètent. Il ne faut pas dire que moi je cherche de l'argent, donc je vais mettre une image en ligne pour que les gens viennent mettre leur argent dessus. Non. Dans ce monde, il faut que tu apportes de la valeur pour que quelqu'un te suive ou bien te donne quelque chose en retour. Donc, c'est le plus important. Tu n'es pas de donner quand même, mais quand tu crées un projet, tu essaies de donner une utilité à ton projet pour que les gens viennent faire leur apport. Ok. Maintenant, les NFT, il y a quelle différence entre un token, genre une crypto-monnaie, exemple Solana, genre le token de Solana, et puis un NFT. C'est quoi la différence entre ces deux types de jetons basés sur la blockchain? C'est quoi la différence entre ces deux types de jetons? Ok. Quand on prend un crypto-monnaie en question, quel que soit le crypto-monnaie, selon sa définition, c'est quelque chose qui est fongible. Par exemple, si on prend le Bitcoin, il y a 21, son supply c'est 21 milliards, si je ne me trompe pas. Donc, le même crypto-monnaie, je peux l'échanger contre un autre crypto-monnaie. Par exemple, je prends le CFA et le dollar. Je prends 1000 francs de CFA, je peux convertir en 1,5 $. Donc, c'est fongible. On peut l'échanger, convertir dans un autre monnaie. Mais quand on prend les NFT, c'est unique, quoi. Je ne peux pas échanger ce NFT contre un autre NFT. Mais je peux l'échanger contre de l'argent. Donc, c'est juste la différence qui est entre les deux. D'accord. Donc, un NFT est unique. Waouh. Ok. C'est bon. Oui, c'est bon. On peut continuer, non? On peut continuer. D'accord. Donc, on disait qu'un NFT est un peu différent d'un token normal. Oui. Genre, que ce n'est pas divisible et puis on ne peut pas remplacer un NFT contre un autre. Oui. Parce que je pense qu'ils n'ont pas de valeur. C'est ça. D'accord. Y a-t-il plusieurs types d'NFT ou bien on n'a qu'un seul type d'NFT? Genre, vous parlez de leur utilité, on va dire. Un truc comme ça. Pour l'utilité, c'est le créateur qui doit donner l'utilité à son NFT. Par exemple, comme je viens de le dire, il y a des NFT dans le domaine de la musique, de l'art, du football, etc. Donc, quand je crée un NFT, je dois donner l'utilité à mon NFT. Il y a aussi des NFT dans le domaine de l'éducation. Donc,
le créateur doit donner l'utilité à son NFT. D'accord. OK. Maintenant, les NFT sont mités sur n'importe quel type de blockchain ou bien il y a des blockchains spécifiques pour limiter les NFT? OK. Les NFT sont mintés sur n'importe quel type de blockchain. Par exemple, si je prends la blockchain Ethereum, il y a des NFT adaptés à la blockchain Ethereum, des NFT adaptés à la blockchain Solana, la blockchain BNB, etc. Maintenant, on parle souvent de la révolution des NFT, la révolution, mais c'est quoi concrètement? C'est quoi la révolution dans les NFT? C'est quoi la révolution dans les NFT? Quand on parle de la révolution des NFT, c'est ce qu'ils apportent réellement à l'art. Avant, quand un artiste crée de l'art, il a besoin des maisons de l'art pour pouvoir vendre ce qu'il a créé. Soit tu vas voir que ce qu'il a créé, son design se trouve un peu partout. On a du mal à différencier le vrai du faux. Donc là, ils n'ont pas de la valeur concrète. Par exemple, je crée un objet d'art, du jour au lendemain, je vois ce même objet quelque part. Donc, l'artiste n'a pas de valeur concrète. Mais grâce à la blockchain ou bien à l'utilité de NFT, on remarque quand je crée un œuvre d'art, que je le mets sur la blockchain, cette œuvre d'art appartient uniquement à moi seul. Et c'est identifié sur la blockchain que c'est moi qui l'ai créé. Mais avant, on n'a pas cette utilité-là. Donc, et ce n'est pas uniquement dans le domaine de l'art ou bien de la musique, dans n'importe quel domaine. D'accord. Bon, on peut, et les NFT sont utilisés dans quel autre type de domaine, par exemple, à part l'art et puis la collection, et puis, bon, bref. On peut utiliser les NFT dans quel autre domaine? On peut aussi utiliser l'art dans le domaine de l'immobilier, de l'éducation. Par exemple, la première certificat que j'ai reçu chez Binance en 2020, ce certificat est toujours disponible sur la blockchain jusqu'à maintenant. Il y a déjà 3 ans. Mais quand je te donne le lien, tu vas sur la blockchain, tu vas trouver mon certificat. Donc, c'est ça l'utilité. Donc, quand j'achète un terrain aujourd'hui, je peux trouver ce même terrain sur la blockchain. Donc, personne ne va jamais venir me dire que ce terrain-là ne m'appartient plus. Donc, c'est pour moi. OK. Maintenant, est-ce que la vérification de l'authenticité d'un NFT se fait par tout le monde? Genre, je peux aller vérifier si ce NFT est vraiment authentique ou bien c'est une duplication. Je peux aller vérifier moi-même sans rien connaître sur la blockchain. Oui, tu peux aller vérifier, mais ça va dépendre de ta compétence, etc. Mais par contre, je trouve un NFT quelconque quelque part. Oui. Donc, je laisse savoir concrètement si ce NFT est vérifié ou pas. Donc, il y a des explorateurs pour pouvoir vérifier que ce NFT c'est vérifiable ou pas. Donc, il y a des sites aussi qui donnent de la crédibilité au projet. Donc, je dois aller taper soit l'adresse de ce NFT, celui qui lit le NFT en question dans l'Explorer ou bien dans des sites spécialisés pour voir que ce NFT c'est vraiment vérifié ou bien authentique. D'accord. D'accord. Donc, il y a des adresses pour aller vérifier l'authenticité d'un NFT. Apparemment, les gens sont pour un giveaway à la fin du live. On va le faire. Mais pour minter un NFT, est-ce que c'est gratuit ou bien c'est payant? Je ne sais pas trop. Il y a des frais, je sais bien. Les deux sont possibles. Par exemple, si vous êtes sur OpenSea, sur d'autres plateformes de marketplace de NFT, tu peux minter ton NFT gratuitement. Donc, si tu vas venir acheter le NFT, va payer le frais de mint, plus le NFT. Mais par contre, sur certaines plateformes,
c'est toi-même qui dois payer le frais. D'accord. Bon, ça dépend de la blockchain, bien sûr. Oui. Et D'accord. pour ajouter une puce, il y a des blockchains que les frais sont chers et d'autres, les frais sont moins chers. Donc, ça dépend des blockchains et ainsi de suite. D'accord. Maintenant, quel blockchain est plus cher que que les autres? Ça va dépendre de l'utilisation, mais pour l'instant, ce que je peux dire que, par exemple, si je prends la blockchain Solana, c'est moins cher. Si je prends la blockchain Matic, c'est moins cher. Si je prends la blockchain Arbitrum, c'est aussi moins cher. Est-ce que, genre, le moins cher, bon, je vais dire, là, le coût de mintage, le coût pour minter un NFT aussi ne donne pas la valeur à ce NFT? Bon, c'est une question. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Ce que je peux ajouter, c'est que, par exemple, quand tout le monde remarque que le fait de minter un NFT sur une blockchain est moins cher, il y aura plus des NFT qui n'ont pas d'utilité, quoi. Quelqu'un vient, il s'amuse, il fait un NFT pour voir si quelqu'un va l'acheter. Donc, bah, il y a cette évidence-là. D'accord. Donc, plus les gens vont, et plus les frais pour minter le NFT est moins, plus les gens vont utiliser cette blockchain pour minter leur NFT, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais non. Et il y aura plus d'arnaque dedans. Ou maintenant, je veux acheter un NFT. C'est où je vais le stocker. D'abord, c'est où je vais vendre ça. Je veux acheter. Voilà. Pour acheter un NFT, il faut aller sur le site de OpenSea, OpenSea.com. Donc, on trouve les NFT qui sont sur la blockchain Ethereum, la blockchain Matic et bientôt, ou bien sûrement, la blockchain Solana. On peut aller sur rarity.com. Rarity.com. On peut aller aussi Magic Eden. Ok. Donc, il y a plein de sites. Maintenant, je veux acheter le NFT. Je vais le stocker où? Sur un wallet, un portefeuille. Est-ce qu'il y a un wallet spécialisé pour les NFT? Oui. La plupart des wallets qui reçoivent les tokens reçoivent les NFT. Donc, pour recevoir un NFT, il faut créer un wallet. Il y a différents types de wallets. Je peux parler de Trust Wallet, MetaMask, Phantom, etc. Donc, tous ces wallets-là stockent des NFT. D'accord. On a parlé de l'utilité des NFT, on a dit que c'est bon, on a dit comment on peut les créer, tout. Maintenant, les risques liés aux NFT. Parce que tout ce qui a un avantage a sûrement des risques. C'est quoi les risques liés aux NFT? Ok. Bon, les NFT sont encore des défis techniques à surmonter, tels que la consommation d'énergie. Voilà. Il faut trop d'énergie pour les créer et pour les échanger. Ainsi, les problèmes de mise à échelle de la blockchain. Donc, les blockchains ont du mal à, lors des transactions, il y a un peu de problème. Donc, ça pose problème à les NFT aussi. Parce que les NFT sont basés sur la blockchain. Donc, quand il y a un problème sur la blockchain, ce qui veut dire que ces projets-là ont des soucis. Donc, la plupart du temps, c'est le fait de les cartes qu'ils utilisent pour échanger et créer les NFT-là. D'accord. Maintenant, comme on trade les crypto-monnaies, les tokens même, genre achat et vente de crypto-monnaies, acheter à la baisse, vendre quand c'est haut, les trucs là. Est-ce que c'est possible de trader un NFT aussi? Oui, c'est possible. Par exemple, quand dans un produit vivrier comme le maïs, etc., il y a certains moments où il y a plus de maïs sur le marché. Donc, le coût devient bas parce qu'il y a beaucoup de maïs.
Et c'est de la même façon pour les NFT. Parfois, on remarque que les NFT, là, il n'y a pas de demande, quoi. Donc, le prix devient moins cher. Mais par contre, c'est en ce moment qu'on devait les acheter pour attendre quand il y a de la demande. En fait, comme je prends l'exemple d'un artiste, durant toute l'année, l'artiste n'a pas un concert. Donc, du coup, on va remarquer que les NFT vont devenir moins chers. Et le lendemain, quand il y aura un concert pour l'artiste là, les prix vont augmenter parce que si tu n'as pas les NFT en question, tu ne peux pas venir au concert. Donc, du coup, il y aura plus de demandes, ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est possible quand on est bien informé par rapport à l'NFT qu'on détient, bien sûr. Oui, oui. Donc, tout comme les crypto-monnaies normales, il faut vraiment suivre la tendance du marché avant d'acheter des NFT. Pas juste attendre par les NFT et puis sauter sur ça. Voilà, c'est comme ça. OK. Maintenant, selon vous, est-ce que les NFT vont durer dans le temps? Oui. Je veux dire. C'est pas juste une tendance parce que c'est la mode, tout le monde parle de NFT, ou bien vraiment, vous pensez que les NFT vont durer dans le temps? Pour répondre à cette question-là, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, premièrement, ok, allons-y. Donc, il est chaud pour ton giveaway. Non, je vais le faire après. Ok, on continue. Quand on prend l'utilité des NFT, on va savoir que les NFT vont durer dans le temps. Parce que si, quand on crée un NFT sur la blockchain aujourd'hui, c'est toujours sur la blockchain jusqu'à des années. Ça ne va jamais disparaître. Comme je viens de parler de mon certificat. Est-ce que le NFT a de l'utilité? S'il a de l'utilité, son prix va augmenter au fil du temps. Mais s'il n'a pas de l'utilité, son prix va chuter, ainsi de suite. Mais il ne va jamais disparaître sur la blockchain. Par exemple, si on prend le cas d'un cadavre, le fait de délivrer un certificat pour les terrains. J'ai un terrain aujourd'hui, c'est sur la blockchain. Ça me dit que ça appartient à moi. Jusqu'à ça, après, c'est toujours pour moi. Donc, ce NFT ne va jamais disparaître. Donc, je pense que comme il a de l'utilité, il est toujours là. D'accord. Donc, si ça a une utilité, tous les NFT, tant que ce n'est pas brûlé, c'est toujours là. C'est toujours là. Même s'ils n'ont plus de valeur, c'est toujours là. C'est ça. Voilà. Ce qui fera que ce NFT sera utilisé, c'est la valeur qu'il a. Genre, son utilité dans le temps, qui fera qu'il ne va pas aller aux oubliettes et qu'il aura toujours sa valeur, si vous bien compris. Mais non. On attend vos questions. À part le giveaway, c'est quel? On attend vos questions, à part les giveaways. C'est quoi vos questions par rapport à notre thème? Sinon, affaire de giveaway là, on me dit un petit $100 pour nous encourager. On souffre trop. Donc, ah, il dit qu'il ne veut pas de NFT comme giveaway, il veut des USDT. D'accord. Maintenant, quel conseil personnel pour quelqu'un qui s'intéresse au domaine de la blockchain et au domaine des NFT? Ok. Premièrement, pour répondre à quelqu'un qui s'intéresse actuellement au domaine de la blockchain, je vais pouvoir lui dire je vais l'encourager principalement d'aller à fond, mais d'apprendre plus sur qu'est-ce que la blockchain, son utilité, ce que ça peut résoudre pour nous et d'essayer de mettre ça en pratique. Par exemple, on sait que la blockchain, c'est quelque chose qui nous permet qui donne
l'autorisation ou bien l'indépendance à la communauté ou bien la personne en question. Donc, essaie de mettre ça en pratique dans ta vie particulière ou bien la vie de tous les jours. Donc, bah, ce que je veux dire réellement, c'est, premièrement, c'est le fait d'apprendre tout sur la blockchain, les NFT. Maintenant, après tout, essayer de le mettre en pratique. Par exemple, j'ai des terrains. Je ne veux pas qu'après 10 ans, mes enfants viennent dire que ce terrain-là, je ne vais pas, ils vont venir vendre ça à quelqu'un d'autre. Donc, je vais créer un NFT pour identifier ces terrains-là. Donc, si quelqu'un vient acheter ces NFT-là, ce qui veut dire que ce terrain les appartient toujours. Donc, personne ne va jamais venir dire que ces terrains-là, ce n'est pas pour eux. Donc, il faut mettre en pratique tout ce que dit la blockchain et les NFT. Donc, le plus important, c'est d'apprendre toutes les nouvelles technologies qui viennent du jour au jour concernant la blockchain et les NFT. On demande si vous êtes marié ou bien vous êtes célibataire. Comme vous parlez d'enfants et d'héritage là. Ok. Alors, c'est comme si ta réponse amène encore une autre question. D'accord. Oui. Par exemple, dans le domaine réel, hein, dans le domaine réel, j'ai un terrain, je l'ai mis sous forme de NFT sur la blockchain. Maintenant, je vends ça ici dans le réel. Hein? Alors que j'ai un NFT qui prouve que c'est à moi. Oui. Maintenant, comment on peut vérifier vraiment si j'ai vendu ou bien pas? Parce que je me dis, le NFT prouve que c'est à moi. Alors que dans le réel, j'ai déjà vendu mon terrain. OK. Je viens sur un marketplace. Donc, il y aura l'image qui va représenter les NFT en question. Donc, si je viens sur le marketplace, il n'y aura que des images des terrains sur le site internet. Donc, par exemple, il y a un terrain qui se trouve à Cotonou, au bord de la mer, etc. Donc, on aura l'image là, une petite vidéo du lieu qui serait sous forme de NFT. On vient de dire que les NFT peut être des audios, des vidéos, des images, des tests de Twitter, etc. Donc, il y aura une petite vidéo de 30 ou bien de 1 minute de ce terrain-là qui serait sur la blockchain. Donc, si je veux acheter le NFT en question, par exemple, ce terrain se vend en 10 millions de francs CFA. Donc, c'est cette somme-là qui va représenter le NFT sur la blockchain. Donc, avant de ce terrain, je ne vais pas donner l'argent au propriétaire, mais je vais donner l'argent sur le marketplace. Donc, je vais aller sur le marketplace, payer le NFT à 10 millions, qu'on vend le terrain. Donc, je vais sur le site, j'achète le NFT à 10 millions. Donc, automatiquement, le terrain m'appartient. Donc, je vais aller au propriétaire, ou bien il y aura l'information du propriétaire pour lui dire que j'ai acheté le terrain. Donc, c'est pour moi. Il y a plus de... De ce côté, c'est que l'acheteur sait qu'il y a un NFT qui correspond à ce terrain. Voilà. Maintenant, si moi, je vais acheter le terrain, mais je suis au courant de rien par rapport aux NFT. C'est ça le problème pour moi, je vois. Okay. Genre, voilà. Donc, je ne sais rien par rapport aux NFT. Mais le propriétaire a déjà authentifié le terrain sous forme de NFT sur la blockchain. Mais il m'a vendu ça dans le monde réel ici, quoi. Alors que lui-même, il a toujours ses preuves d'authenticité chez lui en forme de NFT. Comment après, voilà, après la vente et tout, comment être en possession de mon NFT en griffe, bien sûr. Ok. Dès le début, ce qui veut dire que cette personne-là n'est pas quelqu'un de fiable. Une fois qu'il a authentifié le terrain sous forme de NFT, si quelqu'un vient chez lui pour acheter le NFT, il va lui dire que ce terrain-là se trouve sur la blockchain.
Il te donne, tu vas aller miner le NFT en question. Mais quand il te vend ça directement, ce qui veut dire qu'il n'est pas clean avec toi. D'accord. Donc là, tu peux venir prendre ton argent et aller miner le NFT en question. D'accord. Une fois le NFT est disponible sur les marketplaces, tu ne peux plus le vendre aux gens dans la vie réelle. Ils vont aller miner ça et prendre le terrain. D'accord. Donc, c'est à lui de dire aux gens de se tourner vers la blockchain et de voir, d'accord, d'accord. Donc, même avant d'acheter les terrains comme ça, on doit faire d'autres vérifications sur la blockchain aussi. Histoire de ne pas se retrouver un jour avec des mauvaises histoires. D'accord. OK. Bon, finalement, la blockchain, les NFT, c'est comme tout homme et tout type de domaine. Donc, avant de rentrer dedans, il faut vraiment faire des recherches. Ne pas juste sauter parce qu'on a entendu quelqu'un parler. Monsieur Laboré, vous êtes appelé dans les commentaires. Donc, ce n'est pas juste un truc dans lequel on peut sauter parce qu'on entend parler des NFT, mais d'abord faire quelques types de recherches. Et puis être sûr de ce qu'on veut acheter. Et surtout, et en premier, avant d'acheter un NFT, être sûr de la valeur. C'est quelle question ça encore? Être sûr de la valeur, mais de l'utilité de l'NFT avant de l'acheter. C'est ça. Oui. Pour ne pas subir l'effet de mode. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, comment on mint un NFT? Je pense après, on reparlera de ça. Genre, pour rentrer dans le côté technique, bon, si les gens ont envie de comprendre. OK, il y a quelqu'un qui pose une question. Salut, par exemple, je n'avais pas bien lu. Attends. OK, je suis un artiste peintre et j'ai des toiles à vendre sur NFT. Quelle serait ma première démarche? OK. Étant un artiste peintre, je veux miner mon NFT sur la blockchain. Donc, est-ce que j'ai une image ou plusieurs images? Donc, il y a différents types de procédés à faire. Par exemple, je peux prendre cette vidéo du live et mettre sur la blockchain et le vendre ça. Donc, toute personne qui veut apprendre de cette live, il va acheter le NFT. Donc là, il va écouter l'audio, les questions, ainsi de suite. En même temps, il a tout de ce live. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc, les créateurs de contenu peuvent mettre toutes leurs vidéos sous forme de NFT sur la blockchain. Donc, étant un artiste, je crée un art, je vais sur le système de OpenSea. Je dois avoir un wallet en question, un compte MetaMask. Donc, je vais me connecter sur OpenSea. Donc, je vais dire que je vais créer un NFT. Donc, je vais choisir soit une blockchain Ethereum ou bien une blockchain Matic. Donc, je prends l'image, les descriptions de l'image et j'envoie le NFT, l'image en question qui serait après un NFT sur la blockchain. Et puis, c'est fini. Mais par contre, si je veux créer une collection, là, il faut créer plusieurs images qui seraient différentes. Et puis, c'est bon. D'accord. En fait, je pense qu'il veut comprendre et comment ça marche techniquement. Parce que là, c'est oralement, mais techniquement, pour minter un NFT, je pense que c'est ce qu'il veut savoir. Vu que lui, il a déjà des dessins qu'il veut, des toiles qu'il veut vendre sous forme de NFT. Donc, il va prendre l'image des dessins en griffe dessus et l'inscrire sur la blockchain. C'est le processus qu'il veut comprendre, si j'ai bien compris. Donc, là, ça c'est une autre vidéo, je pense, une autre live. Ou bien, après, il pourra vous écrire aussi pour plus d'éclaircissements. Oui, pas de souci. D'accord. OK. Comme ça, ou bien si on peut, après, on peut montrer dans une autre vidéo comment on met un NFT. Oui. Mais après, s'il est un peu plus chaud que ça, je lui envoie ton numéro. On a discuté de comment. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, merci beaucoup. Et on demande, et
Le post giveaway demande toujours son giveaway. Que c'est à quelle heure son giveaway? Donc, monsieur Edmond, après le direct, je vous envoie le numéro de monsieur Laboué. Comme ça, vous allez mieux discuter de comment faire le comment minter le NFT. Ce sera mieux. Parce que là, c'est un peu technique. Donc, comment tu vas faire pour minter le NFT? Il va te montrer ça en inbox. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, merci pour ta question aussi. Monsieur Giveaway est là. Maintenant, répondez à vos questions, puis on clôt le direct du pense. Monsieur Giveaway en ligne. Ah. Ah. Le giveaway se fera en inbox ou bien comment? Ok. Donc, normalement, je veux organiser un giveaway, mais il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire. Et monsieur Rami, on dit le giveaway sera fait à base de réponses et de questions. Mais comme tu n'as pas posé de questions à part le célibat, et que ta question n'est pas en rapport avec le thème, le giveaway n'est pas possible. Hein. Qu'il n'a pas besoin de questions. Hein. Donc, il a tout compris. Donc, moi-même, je peux poser des questions. Oui, pose-lui les questions. Peut-être qu'il va gagner un giveaway comme ça. Ok. La question est simple. Je veux juste avoir une anecdote qui concerne les NFT. C'est une anecdote dans le domaine des NFT. Le premier, je peux répondre. Pas... Monsieur Rami, il a déjà dit ça? Encore plus. Les NFT ne sont pas divisibles. Et c'est ça son anecdote. Je veux encore plus d'anecdotes. Ça, c'est un peu basique. On veut une anecdote un peu plus costaud que ça. Une anecdote qui serait amusante. Amusant. D'accord. Moi aussi, je peux répondre à ça. Pas de souci. D'accord. Le premier NFT a été minté sur la blockchain du Bitcoin. Et c'est une grenouille qu'on a appelée, j'ai oublié le nom, quelque chose de floc. Hein. Attends, je vais voir le nom. J'ai oublié le nom. Hein. Attends, je vais voir le nom. Voilà, Pépé de Frog, voilà. Sur la blockchain du Bitcoin. Là, tu as gagné. Voilà, j'ai gagné. Monsieur NFT, monsieur giveaway, j'ai pris le giveaway. Maintenant, j'envoie quelle adresse? Adresse 1 mai de Binance. Ok, d'accord. J'envoie ça en inbox, non? D'accord. Monsieur giveaway, demandez-lui. Ah. Ok, je vais poser une autre question. D'accord. Là, moi, je vais plus répondre comme ça. Il sera sûr de gagner.
Quel est l'artiste? C'est un peu costaud la question. Mm. Quel est le nom de l'artiste qui a vendu son NFT qui est le plus cher de toutes les NFT qui existent actuellement? Il est où? J'attends la réponse. Si tu réponds encore, je vais répondre. Hein. Je reprends la question. OK. Il a dit le nom de l'artiste dont le NFT a été vendu le plus cher. Voilà. L'artiste, le nom de l'artiste. Ça prend trop de temps. Ah. Ou bien je prends encore. Non. Ok, moi-même, je vais répondre à la question. Il faut répondre. Le nom de l'artiste est Biple. Pardon? Biple. Bible. B-E-U-P-L-E. B-E. B-2-E. D'accord. Bible. OK. Bon. Le NFT en question, c'est Everyday des Pesa qui a été vendu à 49 millions de dollars. OK. Il a fait un acheteur. OK. Mais on a dit des merdes aussi de l'artiste Pac est vendu plus cher. Le Bible. Le Bible. La valeur. Le prix. 91 millions 800 000 dollars. 91 millions. 91 millions. OK. Donc, c'est plus cher que. Donc, c'est moi qui ai répondu à la question. Oui, environ 80. Bon, il a fait ça en gros, donc il y a 92 millions. Oui. Donc, c'est des merges qui a été vendu le plus cher. Okay. Bon, on a appris. D'accord. Donc, tonton giveaway, on va partager le giveaway, t'inquiète. Ok, bon, merci beaucoup. Monsieur Laboré, bah, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, il a dit de regarder ça. Oui, tonton giveaway, c'est toi là. Vendu à 92 millions. Oui, donc c'est ça. Et puis bon, merci vraiment, vraiment pour... Et je lis tout, hein. C'est où tu as envoyé quelques questions, je n'ai pas lu. J'ai tout lu. Tu as dit, les NFT ne sont pas divisibles, sont uniques. Il a dit aussi, avec les NFT, fini les double ventes. Oui. J'ai pas... Donc voilà. Donc, selon ces critères, il mérite ces giveaways. Maintenant, à toi de voir. Ok, bon, on va faire un autre direct. Et puis, merci beaucoup, monsieur Laboré, pour ta disponibilité. J'espère que si je te rappelle un autre jour, c'est possible, hein? C'est possible. D'accord. Merci beaucoup aux différents intervenants. Et puis, merci beaucoup pour les questions. Et merci beaucoup à tout le giveaway aussi.
qui a vraiment été présent aujourd'hui. Merci aux commentateurs et aux spectateurs de l'ombre aussi. Okay. Bonne nuit. Bye bye.